Il n'y a plus de raisin. Regardez, le pauvre petit raisin. À peine installée sur les terres de son grand-père, Emeline Cotte avait déjà connu le gel en avril 2017. 80% de son vignoble avait alors été perdu. Aujourd'hui, c'est la grêle qui a détruit la moitié de ses vignes, soit 15 hectares complètement hachurés. Un nouveau coup dur pour cette jeune viticultrice. Ça veut dire que on va pas récolter de raisins, donc il n'y aura pas de récolte. Et donc les revenus vont être très difficiles. Donc la vie moralement et financièrement va être difficile. Donc on attend beaucoup de la venue du préfet pour trouver des mesures. Nous avons déjà un dispositif d'aide qui est prêt, qui est intervenu l'année dernière au moment du gel. Ce sont quand même 8 millions d'euros qui ont été mis en place en Gironde, donc ce n'est pas une petite chose. Simplement, nous sommes confrontés à un phénomène nouveau qu'on constate pour la deuxième, voire la troisième année, c'est-à-dire des catastrophes climatiques qui arrivent de façon régulière. Et on voit bien que face à ça, notre dispositif traditionnel, aussi structuré, aussi coûteux soit-il, ne répond pas véritablement à la totalité des besoins. Donc on est en train de discuter de solutions innovantes avec les professionnels, avec l'interprofession. Je réunis une cellule de crise la semaine prochaine, mercredi prochain, à laquelle j'inviterai les collectivités locales. Mais c'est à l'État qui est au cœur du monde rural, qui s'intéresse au sujet de difficultés, de trouver les réponses. Donc je les ferai remonter au ministre de l'Agriculture. L'idée de classement en catastrophe naturelle est envisageable. Simplement, c'est pas ça qui va régler le problème des viticulteurs qui sont ici. Pour le syndicat de l'appellation, il faut notamment augmenter le volume de stock autorisé, limité aujourd'hui à 5 hectolitres, pour pouvoir faire face en cas de coup dur. C'est tout simplement du bon sens paysan. C'est-à-dire que quand la nature est généreuse, il faut garder ce produit. Ça ne coûterait rien à la collectivité. Absolument rien. C'est à la charge des viticulteurs, c'est à lui à acheter les cuves pour stocker son vin, bien sûr sous le contrôle de l'État pour la traçabilité douanière. Mais lorsqu'il y a un cataclysme, ça permettrait d'avoir un viticulteur la moitié de la récolte déjà dans son chai. 2500 hectares, soit 40% de l'appellation Blaye-Côte de Bordeaux, a été touchée par la grêle. Des vignes où il n'y aura pas de récolte cette année.